291 600 € de chiffre d'affaires. C'est ce que m'a généré une seule formation sur les 3 dernières années. Et le plus fou dans tout ça, c'est que c'est une formation qui coûte moins de 100 € et que tout a été généré 100% en organique. Si je te parle de ça, c'est pas pour rien, puisque dans cette vidéo, je vais te partager les 8 leçons principales que m'a appris ce retour d'expérience et de leçons qui vont te permettre de créer et de lancer une formation en ligne rentable en 2024. Des leçons que j'aurais moi aussi aimé apprendre quand je me suis lancé en 2017 et qui m'auraient évité beaucoup de peine et d'erreurs. Et on attaque tout de suite avec la première leçon qui est que ta formation en ligne doit forcément répondre à un problème. Et je sais que c'est quelque chose que ne font pas la majorité des gens parce que sur internet, tous les jours, je vois plein d'offres qui sont créées, que ce soit des formations, du coaching, de l'accompagnement, peu importe. Et souvent, ces offres-là ne répondent pas à un problème qui est douloureux. Et ça, c'est indispensable puisque c'est la raison principale pour laquelle une personne va venir acheter chez toi. Bien souvent, c'est parce que tu as une expertise sur un domaine, tu es passionné de piano, tu es passionné de guitare, tu fais de l'événementiel, tu es un coach sportif, diététique, t'es fort en marketing, peu importe. Et finalement, on va venir chercher cette expertise chez toi parce qu'on n'arrive pas à faire quelque chose que toi, t'as réussi à faire dans le passé. Par exemple, j'arrive pas à perdre de poids ou au contraire, j'arrive pas à prendre du muscle. C'est une douleur. J'ai envie d'atteindre cet objectif et ce résultat, mais je suis frustré de pas y arriver. Donc, je vais dépenser de l'argent chez toi pour pouvoir prendre en quelque sorte un raccourci qui va me permettre d'atteindre cet objectif. Pareil si tu fais du marketing, pareil dans d'autres thématiques. Souvent, on a tendance à penser que les problèmes douloureux ne sont que dans la thématique du business et du marketing, absolument pas. Par exemple, je suis passionné de piano, ça fait 3-4 ans que je regarde un peu sur YouTube, que j'essaie de prendre des cours, mais que finalement, j'arrive pas à jouer du piano. Eh bien, ça va créer chez moi une frustration parce que je mets énormément d'efforts chaque semaine à me former gratuitement sur Internet pour peu de résultats. Et c'est pour pallier à cette frustration que je vais décider de dépenser de l'argent pour prendre un raccourci. Donc c'est indispensable aujourd'hui de valider toujours ton idée de formation et de vérifier qu'elle répond à un problème. Répondre à un problème, c'est identifier que ton audience veut vraiment cette formation-là, que la thématique l'intéresse. Deuxièmement, valider qu'il y a une vraie douleur, un problème douloureux, on va appeler ça. Et troisièmement, valider qu'il est réel, que c'est pas uniquement dans ta tête. Toi, t'imagines que ton audience a ce problème, mais en réalité, elle ne l'a pas. À partir du moment où tu valides ces 3 points, t'as déjà fait 70% du travail. La deuxième leçon, qui est un petit peu l'extension de la première, c'est que le marketing ne fait pas tout. Bien souvent, les formateurs qui vont se lancer sur Internet, surtout les débutants, vont avoir tendance à passer énormément de temps sur le marketing. Ils vont créer un site web extrêmement bien travaillé, ils vont faire appel à un codeur, ils vont passer par des applications qui coûtent extrêmement cher, ils vont designer une page de vente pendant des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures, ils vont bosser leur copywriting, leur emailing, etc. Ce qui est extrêmement bien, quoique attention à pas perdre trop de temps non plus. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas travaillé sur leur offre. Leur offre, c'est l'idée de la formation et la formation en elle-même. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas validé ce qu'on vient d'expliquer en amont, que la formation répond à un vrai problème douloureux, et dans ce cas-là, t'as beau avoir le meilleur marketing du monde, en fait, si ton idée, elle est pourrie, le meilleur marketing ne rattrapera jamais ça. Et la deuxième chose, c'est finalement ce que tu vas mettre à l'intérieur de ta formation. Pourquoi ? Parce que c'est bien beau de vendre des formations, mais encore faut-il que les clients soient satisfaits de ces formations-là pour racheter à l'avenir. Donc c'est aussi important, au-delà de valider ton idée, de créer une formation de qualité. Une très bonne répartition pour tout ça, c'est peut-être 20%, 40%, 40%. C'est-à-dire passer 20% de ton temps, je sais que ça paraît énorme, mais c'est indispensable, sur l'idée. Travailler sur ton idée, brainstormer, faire des appels avec tes clients, faire des sondages, vérifier que ton idée de formation est viable. Ensuite, 40% sur la création et 40% sur le marketing. Parce qu'encore une fois, le marketing à lui seul ne fait pas tout et ne rattraperait jamais un mauvais produit. La troisième leçon, c'est que les produits high ticket ne valent pas mieux que les produits low ticket et inversement. Dans le monde du business en ligne, tu vois bien qu'il y a 2 teams distinctes. La première, c'est la team des gens qui prônent le high ticket en disant vous devez vendre des offres à 3 000 € parce que comme ça, vous avez besoin d'un client par mois pour gagner votre vie, blablabla. Et de l'autre côté, t'as les personnes qui vous disent non, mais il faut vendre des petits produits parce que c'est facile à vendre, que ça prend pas de temps à créer. 30 € x 100, ça fait 3 000 € par mois. Finalement, les deux ont tort et raison à la fois. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque formation a des avantages et des inconvénients. Qu'elle coûte 50 € comme 5 000 €. Par exemple, une formation qui coûte 2 000 € aura l'avantage de nécessiter peu de clients pour bien gagner ta vie. C'est vrai, techniquement, qu'avoir un client à 2 000 €, ça te permet plus ou moins d'avoir des revenus assez intéressants. Par contre, évidemment, ça a des inconvénients. Vendre un programme à 2 000 € dans certaines thématiques, ça devient très compliqué. Par exemple, dans la thématique du sport qui est ultra concurrentielle et où, en majorité, les produits coûtent peut-être 50 ou 100 €, vendre un produit à 2 000 €, c'est très compliqué. Et deuxièmement, ça demande beaucoup d'efforts marketing. Ça demande d'être très très bon en marketing pour vendre des offres à 2 000
1000 euros. Et à l'inverse, les petits produits auront le gros avantage d'être très faciles à vendre et pourront convenir à quasiment 100% des thématiques, mais auront le désavantage de nécessiter une grosse audience pour bien gagner ta vie. Parce que faut faire 50 ventes sur un produit à 50 euros pour faire 5000 euros. C'est pour ça que moi, je te conseille de créer un écosystème, d'avoir des formations qui vont de 100 euros jusqu'à 500 euros, jusqu'à 1000, 2000 euros, voire plus, si tu es à l'aise avec ça et en fonction des thématiques. Pourquoi ? Parce que tu profites de chaque avantage, de chaque type de formation et finalement, t'élimines avec ça les inconvénients. À mon sens, en tout cas, c'est ce qu'il y a de mieux en termes de stratégie sur le long terme. La quatrième leçon, c'est que les formations en ligne ne sont pas que des formations en ligne. En fait, j'aimerais plutôt englober ça dans ce que je vais appeler les produits digitaux. Et pourquoi je te parle de ça ? Parce que très souvent, encore une fois, les débutants font l'erreur de se dire, moi, je vais créer une formation en ligne, c'est la première formation que je vais créer, donc je vais faire un truc énormissime. Ça va me prendre 1 an à faire, je vais créer une grosse formation dans mathématiques, c'est génial. Oui, le problème, c'est que comme tu n'as jamais fait ça, il y a de fortes chances que ta première formation ne soit pas exceptionnelle. En plus de ça, ça va te prendre beaucoup de temps et c'est un temps durant lequel tu ne pourras pas générer de revenus. Donc moi, ce que je recommande, surtout quand on démarre et même plus tard, parce que c'est des produits très intéressants, c'est de créer ce que j'appelle des produits digitaux. Les produits digitaux, c'est quoi ? Ça va être des produits qui vont être ce qu'on appelle en anglais done for you, donc fait pour toi, et des produits qui sont actionnables directement. Je te mets à l'écran un exemple d'une formation, du coup un produit digital que j'ai créé l'année dernière, qui s'appelle la machine à contenu, et c'est un produit digital qui est clé en main, c'est-à-dire qu'en accédant à la machine à contenu, tu accèdes à des templates Instagram, donc de posts, de carousel, de story, un template de calendrier de contenu sur Notion, etc. Et le but, c'est que tu puisses être 100% autonome dans ta création de contenu Instagram, gagner du temps et te concentrer sur ton cœur de métier. Ce qui est très intéressant avec ce produit, c'est que je n'ai rien créé du produit. J'ai délégué l'entièreté de la création à une graphiste. Évidemment, on a travaillé en collaboration sur les idées, ce qu'il fallait mettre, etc. Moi, j'ai donné des directives et ça a été réalisé par une tierce personne. Ce qui est hyper intéressant, c'est que de cette façon-là, tu commences beaucoup plus petit puisque tu n'as pas à créer un programme qui va te prendre 6 mois. Je t'ai pris cet exemple, mais ça peut être beaucoup plus simple. Si tu es dans la thématique de l'immobilier, tu peux créer un calculateur de rendement. Tu peux avoir une liste que tu mets à jour tous les mois, toutes les semaines, tous les ans par exemple, des 50 villes les plus rentables de France. Tu peux avoir une revue immobilière, juridique, etc. qui va envoyer les nouveautés chaque semaine et qui va te permettre d'être mis au courant sans avoir toi-même à aller chercher l'information. Si tu es dans la bourse, on va pouvoir copier ton portefeuille d'investissement et toi tu n'as rien à faire à côté. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la quasi-totalité des thématiques qui existent sur Internet, il existe ce genre de produits done for you qui sont extrêmement efficaces parce qu'on peut les créer rapidement et qui sont aussi extrêmement rentables puisque c'est des produits qu'on peut vendre souvent quand même assez cher, 50, 100, 200 euros, évidemment en fonction des thématiques, mais surtout qui sont très rapides à créer, donc tu peux en créer plusieurs dans l'année. Et encore une fois, ça enlève ce fameux frein de la grosse formation qui prend du temps. La leçon suivante, qui est tirée de mon expérience perso, mais pas que, c'est que 50% des ventes sur un lancement se font les 2 derniers jours. J'ai pu le vérifier au fil des années, ça fait 6 ans que dans mon business c'est le cas, et j'ai pu le vérifier aussi avec les clients que j'accompagne, les entrepreneurs que je rencontre. Dans la quasi-totalité des lancements, la majorité des ventes se font les 2 derniers jours. Et ça vient d'un principe psychologique humain qui est la loi de Parkinson, qui explique qu'on aura toujours tendance à repousser finalement une action jusqu'à la deadline finale. Je pense que tu as déjà vu ça à l'école, quand tu devais faire tes devoirs, pendant les vacances, t'attendais toujours le dernier dimanche avant de rattaquer le lendemain. Et bien là c'est pareil, la plupart des gens attendent les 2 derniers jours, attendent que l'offre expire dans 48 heures, 24 heures, 3 heures pour finalement passer à l'action et accéder à ta formation. Et c'est une leçon qui est très importante à comprendre parce que quand tu réalises un lancement, n'abandonne pas, ne sois pas déçu au bout du premier ou du deuxième jour. En général, le 2e, 3e, 4e jour qui sont des jours mou, ce qu'on appelle un ventre mou du lancement, parce que souvent c'est durant cette période que le pourcentage des ventes va diminuer pour reprendre beaucoup plus rapidement vers la fin. Donc de 1, n'abandonne pas parce que tu vois que tes ventes ne décollent pas forcément, tout se passe bien souvent les 2 derniers jours, et surtout, mets le paquet les 2 derniers jours. Fais beaucoup de contenu de vente, envoie plusieurs emails, fais plusieurs stories, augmente le budget publicitaire, puisque c'est durant cette période que se font une grande partie des ventes. La 6e leçon, c'est que quand tu crées une formation en ligne, les statistiques, les analyses ne s'arrêtent pas après le premier lancement. Je te prends un exemple. En 2020, la formation dont je te parlais précédemment, c'est celle-ci, la feuille de route que j'ai lancée en 2020, qui jusqu'à aujourd'hui m'a généré plus de 291 000 euros. Et bien cette formation, la première semaine de lancement, m'a généré 10 000 euros, ce qui est
génial. J'étais super content, c'était la première fois que je faisais 10 000 euros par mois, mais 10 000 sur 291 000, c'est quasiment 3 à 4% du total du chiffre d'affaires généré sur cette formation. Et je vois trop souvent des formateurs faire le bilan d'un produit après le premier lancement. Se dire, je viens de sortir ma formation sur la productivité, j'ai fait 30 ventes, c'est nul, ça sert à rien, j'arrête tout. Eh bien, fais comme moi. Regarde tes 30 ventes et imagine que ces 30 ventes, sur les 3 prochaines années, ça va représenter à peine 3% du chiffre d'affaires généré grâce à cette formation. Ce qu'il faut comprendre, c'est ça. C'est que tout ne s'arrête pas à un lancement, tu vas en faire plusieurs, tu vas faire des promotions, tu vas peut-être créer un tunnel de vente, tu vas peut-être plus tard faire de la publicité, faire une mise à jour du produit, augmenter le prix et ainsi de suite. Une formation ne s'arrête pas à la date du lancement. C'est pour ça qu'il faut pas laisser tomber, faut pas baisser les bras, faut analyser évidemment son lancement, mais prendre du recul par rapport à tout ça et se dire ok, c'est aussi une formation que j'ai créée pour le long terme. Parce qu'encore une fois, moi aujourd'hui ça m'arrive de vendre des formations que j'ai créées il y a 4, 5, 6 ans en arrière et aujourd'hui qui paye. Avant, dernier conseil, quand tu crées et surtout quand tu lances une formation, tu devrais analyser tes résultats. Analyser ces résultats, ça veut dire quoi? Ça veut dire traquer plusieurs datas. Premièrement, le nombre de ventes que tu as réalisé. Pourquoi? Parce que c'est important de savoir combien d'argent tu as généré. Deuxièmement, le taux de conversion de ta page de vente. Le taux de conversion, c'est le nombre de personnes qui ont acheté par rapport au nombre de personnes qui ont vu la page. Si tu as 100 personnes qui ont vu la page et 10 personnes qui ont acheté, tu as un taux de conversion de 10%. Et troisièmement, c'est le nombre de personnes que tu as touchées sur ton lancement. Donc que ce soit via tes posts Instagram, via tes emails, donc les personnes qui ont lu tes emails, qui ont vu tes posts, tes stories, qui ont cliqué. Pourquoi? Parce que tout ça va te permettre d'analyser ton lancement, de savoir si oui ou non il s'est bien passé et de pouvoir l'optimiser par la suite. Je te donne un exemple tout bête. Tu viens de réaliser un lancement qui a généré 50 ventes. C'est génial, c'est ta première formation, t'es super content. Maintenant, comment savoir si le résultat est bon ou non? Peut-être que tu as un taux de conversion sur ta page de vente qui est de 1%, ce qui est assez faible dans le secteur. Donc en fait, le résultat, il est bien parce que tu as fait 50 ventes, mais il pourrait être nettement mieux. Tu pourrais monter à 3, 4, 5% de conversion sur ta page, voire plus, et donc passer de 50 à 250 ventes. Ou à l'inverse, imagine que tu aies réalisé 20% de taux de conversion sur ta page de vente. Ce qui n'est pas impossible, j'ai déjà eu 22% de taux de conversion sur une page, et donc là, encore une fois, c'est une analyse totalement différente. Parce que tu as compris que ta page de vente était bonne et que tu pouvais te concentrer sur d'autres données. Donc c'est hyper important, surtout au début peut-être pas, mais par la suite si tu veux te professionnaliser, de comprendre ces datas, de savoir les analyser et de savoir les optimiser, parce que ça fait partie prenante du métier de formateur. La 8e et dernière leçon, c'est que aucune stratégie n'est universelle. Tu verras tout le monde essayer de te vendre une méthodologie en te disant, voilà, si tu veux réussir un lancement de formation, il faut que tu fasses de l'email. Si tu veux réussir un lancement de formation, il faut absolument que tu fasses une masterclass en direct, ou il faut absolument que tu fasses un challenge, ou il faut absolument que tu fasses de la publicité, peu importe. La vérité, c'est que tout le monde a tort et raison à la fois. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque formation est différente et chaque lancement va devoir s'adapter en fonction de ça. C'est-à-dire que si tu vends une formation qui coûte 2000 €, évidemment qu'il va pas falloir réaliser le même lancement qu'une formation à 100 €. À l'inverse, si tu vends une formation à 50 €, c'est pas pareil que si tu vendais une formation à 500 €. En fait, toutes les stratégies sont bonnes, mais il faut surtout comprendre comment est-ce que tout ça fonctionne pour pouvoir adapter ton lancement, donc le nombre de contenus de vente que tu vas faire, la longueur de ta page de vente, les arguments que tu vas utiliser, la promotion, donc le style de promotion que tu vas réaliser. Tout ça, il faut le comprendre pour pouvoir l'adapter à ton lancement à toi et surtout à ta formation à toi. Parce qu'on aura beau dire les masterclass en direct, c'est le meilleur truc pour vendre, ça marchera pas du tout si tu vends un produit à 40, 50 ou 100 €. Ça va te demander beaucoup trop de travail alors que avec quelques emails, tu aurais pu obtenir exactement les mêmes résultats. Et ça, je sais que ça peut paraître compliqué pour beaucoup de personnes. C'est la raison pour laquelle, il y a 2 ans en arrière, j'ai sorti une formation qui s'appelle l'école des formateurs, qui est mon programme signature aujourd'hui, qui t'accompagne de A à Z dans la création et le lancement d'une formation à succès. Les portes de cette formation sont actuellement fermées, elle n'est pas accessible, mais elles vont réouvrir très bientôt, d'ici quelques semaines seulement, avant de refermer pour une période de 6 mois. Donc si tu as envie d'être mis au courant de la réouverture des portes de cette formation pour pouvoir y accéder, il y a un lien juste en dessous, tu auras juste à t'inscrire sur la liste d'attente et tu seras prévenu dès que la formation va réouvrir ses portes. En tout cas, on a fait le tour dans cette vidéo des leçons qui vont te permettre en 2024 de créer et lancer une formation en ligne à succès. Je te remercie d'avoir regardé ce contenu jusqu'à la fin, je te dis à très vite. Pour un nouveau contenu, c'était Tony, ciao.